Bonsoir tout le monde. Merci d'être là en ce mardi 17 mai 2022, jour du Vésac, ou le lendemain. Nous savons que ce n'est pas 24 heures, on n'est pas à 24 heures près, donc c'est une courte période dans laquelle à travers laquelle on peut célébrer, bien sûr, une fête religieuse. Donc, nous allons en reparler tout à l'heure. Je vous présente tout de suite les œuvres magnifiques qui vont nous accompagner ce soir. La grande œuvre s'intitule Bruissement d'ailes. Ce n'est pas E-L-L-E, mais plutôt E majuscule L, qui signifie, je crois, en hébreu, Dieu, donc bruissement d'ailes. Je trouvais que cette œuvre est absolument majestueuse et cette ouverture d'elle aussi au-dessus de la terre est vraiment très inspirant pour cette fête du Vésac. Et la petite œuvre s'intitule Cœur matriciel. Qu'est-ce que nous pouvons dire du Vésac? D'abord, c'est une fête religieuse bouddhiste qui est fêtée depuis très, très longtemps et qui a toujours lieu au moment de la pleine lune du Taureau. Cette fête signifie la descente d'énergie bouddhiste et christique sur la terre. On dit que Bouddha et Christ s'unissent pour bénir la terre et faire descendre des énergies puissantes afin d'accompagner l'éveil des consciences. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Vésac que nous allons co-créer ensemble. Donc, je ne vais pas m'appuyer sur des traditions religieuses, mais je vais m'appuyer sur ce qui se passe en vous et ce qui se passe en moi, et nous allons ensemble co-créer un Vésac unique, qui sera forcément différent de celui de l'année dernière et différent de celui de l'an prochain. On ne fait pas dans la tradition, mais on fait vraiment dans l'instant présent avec ce qui est pour utiliser un peu cette magnifique fête comme un prétexte pour aller rencontrer des espaces de nous qui peut-être ne l'ont pas été. J'ai le goût ce soir de présenter le Vésac sous le thème de l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que c'est ce à quoi nous aspirons tous, l'amour et l'unité. Et pourtant, ô combien dans nos expériences quotidiennes, nous vivons la séparation, nous vivons la division, nous vivons la souffrance et nous sommes aux prises avec des sentiments que nous avons de la difficulté à vivre et à accueillir. Donc, pour moi, l'unité, c'est vraiment d'embrasser d'une part ces deux grandes énergies bouddhistes et christiques et surtout de les utiliser à l'intérieur de soi pour trouver une paix profonde, une paix sans cause, une paix qui est toujours là, mais que malheureusement, on ne voit pas aussi souvent qu'on devrait, pris par toutes ces séparations, ces souffrances, pris par tout ce qu'on ne veut pas et empêché de vivre ce que nous avons de plus profond en nous. Notre souffrance provient des dualités, provient de ce qu'il y a dans notre mental, cette notion basique de bien et de mal. Alors, ce soir, nous allons, avec l'unité, englober le bien et le mal pour juste être ce que nous sommes. Ce que nous sommes est fondamentalement unité. Néanmoins, tout ce qui se trouve dans notre espace intérieur sera aimé, embrassé et va rentrer à la maison dans le « je suis » que nous sommes. C'est la proposition pour ce Vésac du 17 mai.
Alors, pour débuter, nous allons faire, comme nous le faisons habituellement, les 3 alignements. Le premier, vous le savez, c'est l'alignement vertical, ensemble. Alignement vertical. Nous allons le faire une deuxième fois, ensemble. Alignement vertical. Une main tendue en bas, l'autre au niveau de la tête. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril pour l'alignement horizontal. Ensemble, alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Vous ressentez votre passé à gauche, votre futur à droite. Nous allons les unir dans ici et maintenant, dans l'unité, dans le sentant, ensemble. Alignement temporel. Encore une fois, ensemble. Alignement temporel. Au centre de nous, il y a l'unité. Et pour passer de la dualité à l'unité, nous devons passer par la réconciliation, par le pardon. Pour ce faire, je vous invite tout simplement à poser votre regard intérieur sur cet espace complètement neutre, vide, silencieux. Et dans cet espace de repos, je vous invite à respirer amplement. Vos pieds sont bien posés à plat sur le sol et vous sentez votre enracinement. Et plus vos racines sont profondes et grosses et nombreuses, plus vous êtes capable de vous élever vers la lumière. L'amour
est un. Pour vous aider à vivre ce soir, vivre vraiment profondément ce sentiment d'unité et d'amour, je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi, les yeux fermés. Vous allez imaginer que la pièce dans laquelle vous êtes commence à se remplir à partir du sol jusqu'au plafond, commence à se remplir d'amour. Peu à peu, vous allez vous retrouver dans un bain d'amour. Et si la pièce où vous êtes est grande, ou si vous avez envie de faire tomber les murs de cette pièce, eh bien, vous serez dans un océan d'amour. Alors, laissez-vous flotter, puis être totalement immergé dans cet océan d'amour. Plus l'eau monte, plus votre système respiratoire se transforme pour être capable de respirer longuement dans l'eau, tout en étant très confortable. Et vous sentez de plus en plus en vous une grande détente. Ce goût, ce parfum de l'amour vous met totalement en confiance. Vous respirez amplement et vous laissez cet amour inconditionnel pénétrer dans chaque pore de votre peau.
Cet amour vient réparer, guérir ce qui est blessé en vous. Et vous êtes de plus en plus détendu. Cet amour vient aussi réunir, réconcilier ce qui était séparé. Rendre complémentaire ce qui était opposé. Cet amour vient également vous reconnecter à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en vous. Sentez-vous relié au champ de tous les possibles. Ce champ de tous les possibles est en vous, ou mieux, c'est vous. Vous êtes source de tout ce qui existe dans tous les univers.
Détendez-vous dans l'amour. Laissez-vous aimer par cet amour. Laissez-vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes parfait. Au fur et à mesure que cette lumière pénètre en vous, vous vous gonflez de cette lumière, de cet amour. Respirez cet amour et laissez-le rayonner à travers votre cœur. Vous êtes comme une éponge. Vous absorbez tout cet amour. Qui vous guérit, qui vous unit. Qui vous ramène à la maison.
Ne cherchez plus l'amour. Détendez-vous dans cette source d'amour qui coule en vous et autour de vous. Nous allons maintenant utiliser un codex, comme nous l'avons fait à quelques reprises dans les semaines précédentes. Un codex justement pour sortir des dualités, pour ramener à l'unité. Donc, toutes les pensées, tous les systèmes que nous avons qui sont conçus et qui fonctionnent dans la dualité, avec ce codex, nous appartenons à un groupe, c'est-à-dire avec ce codex, nous allons couper notre lien avec l'égrégore de toutes ces personnes qui vivent dans la dualité pour nous retrouver un petit nombre simplement à vivre dans l'unité. Donc, le codex se dit HA02. Donc, je l'inscris sur le chat. Il s'écrit ASHA 02, donc HA02. Et hop, pour tout le monde. Donc, si vous avez besoin de le voir, il est sur le chat. Sinon, vous restez dans la présence. Nous allons le dire 3 fois. Et à chaque fois, nous allons laisser un petit laps de temps pour laisser à la première fois le temps de faire son effet, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, ça va être différent. Donc, ensemble, achat 02. Ensemble, achat 02.
ensemble, achat 02. Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des codex, comme nous l'avons fait à 2 ou 3 reprises dans ces méditations. Alors, un codex, c'est un mot. Hein, quelqu'un demande le sens, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas dans notre langue. Ce sont des mots extrêmement puissants qui servent à couper les liens que nous avons avec un égrégore. C'est un peu comme, vous voyez, comme un nuage noir de personnes qui vivent et qui sont installés dans la polarité. Donc, nous nous dissocions et les liens sont brûlés, de sorte que nous n'appartenons plus à l'égrégore des gens vivant dans la dualité, mais pouvons beaucoup plus facilement, grâce à cette dissociation, vivre l'unité et l'amour que nous recherchons tant. Donc, revenons dans le silence de notre cœur. Dans la paix de notre cœur. Peut-être dans la paix de l'esprit également. Et pour terminer, nous allons dire ensemble 3 fois, je suis amour incarné. Ensemble, je suis amour incarné. Wow, c'est magnifique. Comme nous le disons, nous sommes presque 400. Ça résonne, ça retentit partout sur la planète. C'est absolument magnifique ce que ça nous permet de faire lorsque nous sommes ensemble et que nous reconnaissons notre nature véritable. Nous sommes l'un, nous sommes l'amour. Ensemble, encore une fois, je suis amour incarné. Ensemble. Je suis
amour incarné. Oui, vous êtes cela. Vous l'aviez simplement oublié. Vous avez cru ce que vos parents, vos éducateurs vous ont dit. Ils ne connaissaient pas la vérité, donc ils ne pouvaient pas la dire. Maintenant, nous nous rapprochons de notre vérité et nous savons qui nous sommes. Une dernière fois, ensemble. Je suis amour incarné. Maintenant que vous êtes rempli, peut-être même gonflé à bloc de tout cet amour qui a pénétré votre corps physique, chacune de vos cellules et tous vos corps subtils. Maintenant que vous vous sentez être, au moins, en tout cas un peu plus, être amour incarné, je vous invite à revenir tout doucement dans l'environnement qui est le vôtre. Faites une remontée en douceur. Avec une infinie tendresse pour vous. Ce fut un pur ravissement pour moi de co-créer et de vivre avec vous ce Vésac 2022. À chacun de vous, Namasté.